Bienvenue chez Momentum Podcast. Badis, aujourd'hui, on inverse les rôles. Donc, c'est moi qui vais te poser quelques questions pour connaître ton avis sur un sujet très important qui est la solitude. Ouais. Voilà, c'est un sujet qu'on voulait aborder parce que, comme tu le disais, il y a énormément de personnes dans un précédent épisode qui sont seules aujourd'hui, qui n'ont pas vraiment d'amis, qui n'ont pas de famille également et qui sont seuls dans leur quotidien. Ouais. Et donc, c'est un sujet qui nous tenait à cœur et qu'on voulait aborder ensemble. Badis, comment tu vas? Bah, ça va et toi? Ouais, ça va, bien. super, merci. Du coup, je voulais te demander, à ton avis, pourquoi plus on avance dans l'âge et plus on a ce sentiment d'être seul dans notre quotidien, en fait. Bah, en fait, déjà, plus tu avances dans l'âge et plus tu es passé par beaucoup de péripéties dans ta vie, plus tôt, en fait, tu as beaucoup d'aspirations. Tu vois la vie en rose et tu penses que les amitiés se font facilement, que les gens sont tous sincères envers toi. Et en fait, plus tu avances au fil du temps et plus tu es déçu. Forcément, on a tous des déceptions. Tu vois, t'en as eu, j'en ai eu. Et donc, du coup, de déception, tu te retrouves de plus en plus seul. Et puis, tu n'as pas forcément la force d'aller te faire de nouveaux amis. Et donc, du coup, c'est naturel de se sentir seul, en fait. Okay. Et est-ce que tu penses que ces déceptions, parce qu'effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, tu vois, dans notre cheminement à nous en tant qu'être humain, on connaît des échecs, on connaît des moments de joie, et forcément, on est amené à se séparer de pas mal de personnes au cours de notre vie. Mais est-ce que tu penses que ces déceptions peuvent, à l'inverse aussi, te faire penser que tu as besoin d'une amitié pour te sentir mieux dans ta vie, dans ton quotidien, etc. Oui, après ça, il faut simplement redéfinir ce que tu as vraiment besoin dans la vie. En fait, il faut un vrai travail d'introspection et savoir ce que tu as besoin. Tu as des gens qui pensent que pour être heureux, ils ont besoin de sortir le samedi soir. Tu as des gens qui pensent que pour être heureux, ils ont besoin d'avoir des followers. Tu as des gens qui pensent que pour être heureux, ils ont besoin d'argent. Tu vois ? Et puis, tu as des gens, à côté de ça, qui pensent que pour être heureux, il faut simplement faire tes prières, simplement te retrouver avec Dieu, simplement avoir la paix intérieure. Tu vois ? Donc, en fait, tout dépend de ce que tu recherches dans la vie. Et si tu as une vision assez saine de la chose et que ce que tu recherches, c'est simplement d'être en paix avec toi-même, c'est d'avancer sur le cheminement du bien, et ben en fait, le fait d'être seul, de ne pas avoir d'amis, par exemple, c'est plus vraiment un problème. Parce que du coup, c'est pas ce que tu recherches de base. Tu vois ? Et malheureusement, avec les réseaux sociaux, on a accentué le fait de vouloir avoir de plus en plus d'amis, d'être connu de plus en plus. Et donc, du coup, si tu te retrouves seul un samedi soir, tu te retrouves seul un samedi après-midi, un vendredi soir, en fait, tu as l'impression de rater ta vie. Alors que c'est pas le cas. Tu vois ? Toi, t'en penses quoi ? Alors, en fait, comme tu le disais, je voulais te poser une question là-dessus. En fait, tu vois la solitude pas forcément comme une situation d'échec, mais tu peux la voir aussi comme une situation de réussite. Oui, bien sûr. Donc, et ça, c'est une question que je voulais te poser, mais effectivement, tu as commencé déjà à y répondre. Est-ce que pour toi, la solitude, ça peut être une réussite ? Oui, bien sûr. Moi, tu vois, je l'ai vécu plus jeune. Quand j'ai arrêté le foot, je me suis retrouvé tout seul dans une chambre parce que j'avais pas d'argent, j'avais plus d'amis, j'avais pas de travail, j'avais plus de club dans le foot. Et en fait, j'étais vraiment limite à la rue, sauf que j'avais quand même un toit. Et donc, du coup, j'étais seul et je me suis dit, attends, ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive là? En fait, c'est le monde qui me tombe dessus ou c'est le ciel qui me tombe dessus. Et en fait, en repensant à cette époque, c'était pas du tout problématique. Parce qu'au contraire, j'ai dû passer par ça pour me redéfinir tout ce que je voulais dans la vie, me comprendre moi-même. Je me connaissais même pas, Karim, tu vois. Et en fait, j'ai dû passer du temps dans une chambre tout seul pour me connaître et ensuite pour redéfinir tous les objectifs de ma vie, tu vois. Et quand je suis sorti de ma chambre, en fait, tout avait changé. Parce que, en fait, j'étais plus perspicace, j'étais plus intelligent, j'étais plus sain d'esprit, tu vois. Et à partir de ce moment-là, en fait, toutes les portes sont ouvertes pour moi. Donc la solitude, je te dis pas que c'est une réussite, mais je te dis que c'est ce qui précède la réussite, tu vois. Donc si tu veux réussir, mon conseil à moi, c'est d'apprendre à être seul avant. Ok. Donc pour toi, l'introspection,
en fait, fait partie intégrante de la réussite après derrière. Donc, il faut savoir justement se connaître, savoir quelles sont ses forces, ses faiblesses, pour pouvoir ensuite derrière réussir sur tel domaine d'activité, etc. Bien sûr. Et est-ce que tu penses que la réussite, justement parce qu'on en parle, accentue la solitude ou l'isolement? Ouais, en fait, si tu échoues, tu vas te retrouver seul et c'est paradoxal, mais si tu réussis, tu vas aussi te retrouver seul. Donc en fait, si tu veux avoir le plus d'amis possible, il faut être au milieu. Tu vois, mais au final, si tu échoues, tu vas être seul, et si tu réussis, tu vas être seul. Tout à l'heure, je te disais que moi, quand j'ai échoué à l'âge de 20 ans, je me suis retrouvé tout seul dans une chambre. Et plus tard, quand j'ai réussi, j'ai toujours ce même sentiment de solitude. Parce que du coup, mes amis m'avaient lâché à l'époque, et donc du coup, ce ne sont plus mes amis. J'ai très peu d'amis qui se comptent sur les doigts d'une main. Et donc du coup, je retrouve cette solitude, mais cette fois, j'ai une vision apaisée de la chose. Parce que c'est encore mieux d'être seul quand on a réussi que d'être seul quand on a échoué. Parce que quand on a échoué, on se pose des questions, on essaie de savoir pourquoi. Là, on comprend. Là, c'est des choix. Là, on a choisi d'être seul. Et aujourd'hui, la solitude dans la réussite, je trouve qu'elle est agréable. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, totalement. D'où le dicton, vaut mieux être seul que mal accompagné. La solitude dans la réussite, elle est incroyable parce que, comme tu l'as dit, tu as fait tes choix. Tu as décidé d'être seul à ce moment-là de ta vie. Tu vois, parce que les personnes que tu côtoyais auparavant ne t'ont pas apporté ce que toi, tu avais besoin. Bien sûr. Donc, à partir du moment où c'est un choix et qui est complètement assumé, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et est-ce que, moi j'ai une question, en fait, parce que la solitude, pour beaucoup de personnes, c'est l'inverse de l'amitié. Tu vois. Est-ce que toi, tu le vois de cette façon-là, dans le sens où être seul, voilà, c'est être seul, et l'amitié, c'est avoir du réseautage, côtoyer des gens, des personnes, ou avoir vraiment des amis. Est-ce que pour toi, du coup, c'est vraiment l'inverse? Ça revient un peu au sujet qu'on avait évoqué la dernière fois. On avait parlé de l'amitié sincère. En fait, pour moi, la solitude, c'est simplement se retrouver soi-même, se rapprocher de Dieu. Et je l'avais dit la dernière fois, pour moi, le meilleur ami qu'on peut avoir, c'est Dieu. Tu vois, parce que c'est lui qui t'accompagnera du début jusqu'à la fin de ta vie et qui te lâchera jamais. Et donc, du coup, quand on est avec Dieu, du matin au soir, même si on n'a plus d'amis, en fait, on n'est pas seul. Tu vois, c'est le meilleur des amis, c'est le meilleur des accompagnants, tu vois. Et finalement, quand tu te retrouves avec beaucoup de monde, tu as l'impression d'être plus fort, d'être plus en phase avec toi-même, et en fait, c'est pas le cas. Tu as des gens, Karim, ils ont beaucoup d'amis, et ils se sentent seuls, parce qu'ils n'ont pas Dieu avec eux. Tu vois, et tu as des gens qui sont seuls dans la vie, qui vivent dans une petite maison, dans un petit studio, qui vivent en campagne, qui vivent dans des déserts, mais ils ont Dieu avec eux, tu vois. Et ils sont heureux. Et ils sont heureux. Et ils sont forts, et ils sont confiants, tu vois, et ils sont souriants toute la journée. Et pourtant, je t'emmène ici à Dubaï, dans des événements où tu vas voir beaucoup de gens traîner ensemble, rigoler, mais tu vas voir dans les yeux, dans leurs yeux, tu vas voir de la solitude. Tu vas voir de la pauvreté dans leurs yeux, tu vois. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est assez superficiel et les apparences te mentent parfois. Tu as des gens qui ont beaucoup d'amis, qui sont seuls, et tu as des gens qui n'ont pas d'amis, mais qui ne sont pas seuls. Ouais. Non, mais concrètement, en fait, c'est là où je veux rebondir là-dessus parce que c'est quelque chose de très intéressant que tu dis. Et c'est surtout une bonne remarque pour toutes les personnes qui se sentent seules, mais qui sont malheureuses. Tu vois. Donc, ne perdez pas espoir. Continuez à avoir Dieu avec vous et vous allez voir que tout va finir par s'arranger. Et la solitude, donc, pour toi, c'est... Est-ce que, avec ta réussite, est-ce que pour toi, à l'avenir, tu comptes continuer à être seul ou justement ta réussite te pousse aussi à nouer de nouveaux liens? Non, en fait, les liens servent à rien à partir du moment où tu as déjà tout ce qu'il faut, tu vois. Et quand je dis tout ce qu'il faut, je ne parle même pas d'un point de vue social ou professionnel, parce que sur ce point de vue-là, oui, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je parle vraiment d'un point de vue personnel. Quand tu as noué une relation au quotidien avec Dieu, que tu sais que tu n'es plus seul jusqu'à la fin de ta vie, quand en plus de ça, tu as 1, 2, 3 amis sincères dont tu fais partie, Karim, à partir de ce moment-là, tu n'as besoin de plus personne.
T'as pas besoin qu'on t'apprécie. Le regard des gens n'est plus important pour toi. T'as pas besoin d'être aimé parce que tu es aimé de ceux qui comptent pour toi. Tu vois. Et tu as des gens, malheureusement, ils ont déjà des gens qui les aiment, mais ils veulent encore plus de gens. Ils veulent encore plus d'amour. Et en fait, c'est un cercle sans fin. En fait, c'est une spirale qui s'arrête jamais. Alors que quand tu as une ou deux personnes qui t'aiment pour ce que tu es, et en plus de ça, tu as Dieu avec toi, mais tu as déjà tout. Tu as déjà tout gagné, en fait. Tu n'as besoin de rien d'autre. Ouais, clairement. Tu penses quoi, toi? Ouais, mais je suis totalement d'accord avec ça. En fait, dans notre quotidien, effectivement, la solitude, à partir du moment où tu fais une introspection et tu te reconcentres sur toi-même, ben en fait, tu es prêt à parer toutes les épreuves. Bien sûr. Tu vois, donc tu n'as pas forcément besoin de connaître Pierre, Paul et Jacques pour vraiment continuer ta vie, continuer à réussir, continuer à évoluer ou connaître des situations d'échec, etc. Donc la solitude, elle fait pleinement partie de notre quotidien, en fait, à tous. Maintenant, c'est à nous de la maîtriser. Moi, je pense qu'il faut savoir la maîtriser, savoir la dompter pour en faire une force. Bien sûr. Et à partir du moment où tu en fais une force, ben, en fait, là, tu as tout gagné. Parce que tu vas pouvoir exploser. Bien sûr. Mais tu vois, nous, on avait même l'exemple du prophète qui lui-même faisait du travail introspectif. Et d'ailleurs, il a reçu la révélation à partir au moment où il était dans une grotte, où il était en situation d'introspection intérieure et de méditation. Tu vois, et ça signifie bien que les meilleurs d'entre nous et les meilleurs êtres humains qui ont jamais existé ont fait ce travail d'introspection où ils se sont retrouvés seuls, tu vois. Et même au fil de sa vie, il a ressenti de la solitude quand les gens de sa propre famille, de sa propre tribu l'ont abandonné parce qu'il prêchait l'islam, tu vois. Et malgré ça, malgré ce sentiment de solitude qu'il pouvait avoir au fil du temps et au fil des événements, et ben en fait, il est resté fort parce qu'en fait, il avait le meilleur des amis avec lui qui était Dieu, tu vois. Et aujourd'hui, nous, à moindre mesure, toi et moi, Karim, on a vécu des sentiments d'échec au fil du temps et des événements difficiles, mais qui nous ont rendus plus forts parce que à partir du moment où on a Dieu, on est bien dans notre tête, on est bien dans notre cœur, on est bien dans notre esprit, on est bien dans notre corps. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, tout ce qui va m'arriver, là, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'argent et demain, si j'en ai plus, qu'est-ce que ça changera à partir du moment où tu as Dieu avec toi? Bien sûr. Mais là, je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu as donné l'exemple parfait, tu vois, du prophète. Et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait la solitude, si tu en fais une force, c'est quelque chose d'incroyable parce que tu peux vraiment braver toutes les épreuves. C'est clair. Donc, parce que tout le monde se suffit à soi-même. On n'est qu'une seule fois et on meurt seul, finalement. Donc, ça fait tous partie de notre quotidien et on va tous le vivre, tu vois. Et effectivement, en fait, après, tu as deux cheminements. C'est soit est-ce que ta solitude va te pousser à commettre des échecs et à te renfermer sur toi-même et justement, du coup, à avoir des épreuves encore plus compliquées, ou bien tu décides d'en faire une force. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Là, je suis totalement d'accord aussi. C'est pour toi, quel chemin il faut prendre, en fait? Comment réagir quand vraiment on se sent seul? En fait, déjà, il ne faut pas paniquer quand tu es seul. Tu vois, il ne faut pas paniquer. En fait, il ne faut pas associer la solitude à un échec. Tu vois, cette jonction-là, il ne faut pas la faire. Parce que si tu la fais, là, tu es perdu. Là, parce que l'échec, c'est quelque chose qui, en tout cas, est conçu comme quelque chose de négatif. Donc, si tu fais cette jonction entre la solitude et l'échec, là, tu es mort. Tu vois, il faut faire, au contraire, une jonction entre la solitude et un vrai travail d'introspection, tu vois. C'est une chose qui va te permettre de redéfinir ton chemin, de redéfinir la route que tu vas prendre dans la vie, tu vois. Moi, par exemple, j'ai échoué dans le foot et je me suis posé des questions pendant quelques temps, après ma carrière, pourquoi j'avais échoué. Et finalement, dans la solitude qui a suivi ma carrière, voilà, mon échec, j'ai pu me poser énormément de questions. Et du coup, ce travail d'introspection m'a conduit à une conclusion, c'est que j'étais pas fait pour jouer au foot et que j'avais pas le niveau pour jouer au foot. Et je l'ai assumé, je l'ai bien vécu, tu vois. Et si tu fais pas cette jonction entre cette solitude, ce moment de solitude et un travail d'introspection, et ben du coup, tu vas jamais pouvoir utiliser ce moment-là comme quelque chose de positif. Tu as des gens qui ont été seuls pendant longtemps et qui ont et en fait, ça leur a servi à rien.
Ça leur a servi à rien parce qu'ils ont fait une jonction entre la solitude et l'échec. Et donc, du coup, ce moment de solitude, ces semaines, ces mois, ces années où ils les passent seuls, ils se sentent pas bien parce qu'ils ont l'impression que tout ce qui leur arrive est négatif. Alors que c'est pas le cas, tu vois. Mais justement, en fait, on rebondit là-dessus parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Ce sentiment de solitude peut mener à l'insécurité, en fait. Ouais, c'est ça. Vois, et c'est exact, et ça rejoint totalement ce que parfait, tu dis. Ouais. Tu vois, ça mène à l'insécurité, et donc forcément, en fait, il faut pas le prendre de cette façon-là. Ouais. Clairement. Ouais. Tu vois, qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à l'insécurité? Mais c'est le mot parfait, en fait. La solitude mène à un sentiment d'insécurité, et l'insécurité fait peur, tu vois. Donc, tu te retrouves seul, donc tu as peur, et tu penses que tu vas rester seul toute ta vie, alors que c'est pas forcément le cas. Et donc, du coup, tu as peur d'avancer dans l'insécurité, alors que, en fait, c'est dans l'insécurité, c'est dans la difficulté, c'est dans la solitude, donc c'est dans le noir que tu trouves le chemin vers la lumière. Tu vois, tu trouves pas le chemin qui t'emmène à la lumière dans tout ce qui est beau. Je veux dire, si tu veux avoir un beau corps, par exemple, ou si tu veux être en bonne santé, tu vas faire du sport, donc tu vas devoir souffrir, tu vois. Si tu veux être en paix avec toi-même, tu vas devoir te titiller intérieurement, tu vois, tu vas devoir souffrir intérieurement. En fait, c'est dans la souffrance et dans la difficulté que tu vas construire quelque chose de fort et de bénéfique, tu vois. Donc la solitude, elle te paraît difficile, mais c'est quelque chose d'extrêmement précieux, même si tu vas te sentir en insécurité, comme tu le disais, parce que ça va t'emmener vers une vie pleine de bonheur et une vie en sécurité, pour le coup. Exactement. Tu vois. Alors, en fait, c'est un message qui est très important, ce que tu viens de dire. C'est aujourd'hui, beaucoup de gens qui se sentent seuls, en fait, se renferment sur elles-mêmes. Et justement, en fait, c'est pas la façon dont il faut réagir. Tu vois, il y a le moment de solitude et il y a tirer profit de ce moment de solitude-là. Et donc ça, c'est un message à toutes les personnes qui nous écoutent et qui se sentent seules. Essayez de tirer profit de votre moment de solitude. Faites une introspection, comme l'a dit Badis, c'est quelque chose de très important. Parce que vous allez pouvoir... En fait, après le moment sombre, vient la lumière, comme on dit. Donc, vous allez pouvoir vraiment vous sortir de la situation qui vous paraît compliquée, etc. En parlant de ça, justement, est-ce que pour toi, la réussite, c'est une partie... enfin, là où je veux en venir, c'est est-ce que du fait que tu as eu ce moment de solitude que tu disais dans ta vie, si tu ne l'avais pas connu, tu n'aurais jamais pu réussir? Ouais, totalement. Franchement, moi, si je n'avais pas connu ma solitude à un moment donné de ma vie, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Tu vois? Donc, j'ai eu besoin de ça et ça m'a tellement apporté, Karim, qu'aujourd'hui, même si j'ai l'impression d'avoir atteint mes objectifs, j'ai besoin de retrouver ces moments de solitude. Parce que je sais que c'est les moments les plus intéressants pour moi pour m'améliorer sur plein de points. Parfois, j'ai besoin d'être seul. Parfois, j'ai besoin de parler à personne. Tu vois, parfois, pendant 1 ou 2 jours, j'ai besoin de me concentrer simplement sur ma prière, simplement sur mon sport et en fait, ne discuter avec personne. Tu vois, je débranche tout parce que ça fait du bien. De lien social, quoi. Plus aucun lien social parce que en fait, j'ai besoin de retrouver ce moment où je suis en tête à tête avec moi-même pour me reposer les bonnes questions, pour redéfinir ce que je veux. Et en fait, c'est que comme ça que j'arrive à avancer dans la vie. Après, je comprends les gens qui ont besoin de voir du monde 7 jours sur 7, qui ont besoin de faire du réseau 7 jours sur 7 ou sortir 7 jours sur 7. Moi, je peux pas, tu vois. Et après, voilà, tout est une question de philosophie de vie, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est une question de vision de vie, de philosophie de vie. Parce que comme tu le disais, il y a des personnes qui ont besoin d'être entourées 7 jours sur 7. Qui, s'ils n'ont pas de lien social, de réseautage, d'appel vocal avec de la famille ou avec des amis ou avec des personnes qui connaissent pas le travail, ils se sentent pas bien. Ils ont l'impression que, que leur vie s'effondre, en fait. Bien sûr. Donc c'est une question de philosophie, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui se sentent seules et qui aimeraient avoir des amis ou un travail et en fait qui se tirent vers le bas et qui continuent à s'effondrer et en fait ce sentiment de solitude, comme on le disait, ça reste de la noirceur en fait. Et du coup on découle de ça des dépressions, des suicides et tout, hein. Exactement. Bien sûr. Des suicides. En fait tu as beaucoup de gens qui
En fait, tu as beaucoup de gens qui se retrouvent seuls à partir de l'âge qu'on a aujourd'hui. Tu vois, 35 ans, 40 ans, ils commencent à ressentir de la solitude. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis l'âge de 20 ans, ils ont construit leur vie sur un idéal qui était faussé dès le début. C'est pour réussir dans la vie, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut avoir beaucoup d'amis. C'est faux, tu vois. Moi, j'ai de l'argent et pourtant, c'est pas ça qui me rend heureux, tu vois. Avoir beaucoup d'amis, j'en ai pas beaucoup, tu vois. J'ai 2-3 amis sincères et ça me suffit amplement. Donc, au final, tu vois, et ça, je le savais déjà dès l'âge de 20 ans parce que je me suis retrouvé tout seul à l'âge de 20 ans et j'ai compris très vite que ça servait à rien de vouloir avoir beaucoup d'amis. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'âge de 35 ans, maintenant j'ai 35 ans, je suis en paix avec moi-même par rapport à ça. Et malheureusement, je connais pas mal de gens qui ont mon âge et qui, en fait, sont un peu déçus de leur parcours. Et ils se demandent pourquoi à 35 ans, ils sont seuls. Parce qu'ils n'ont pas préparé leur vie pour être seuls. Je pense que si tu veux être en paix avec toi-même, il faut te préparer à être seul. Tu vois ? Il faut te préparer à vivre seul. Parce que, tu vois, la vie va faire qu'il y a des gens qui vont disparaître. Tu as des gens qui vont quitter ce monde. Tu as des gens qui... tu peux divorcer demain, tu peux perdre tes amis demain. Donc, à tout moment, tu peux te retrouver seul. Donc, si tu ne te prépares pas dès maintenant à vivre dans la solitude, tu ne seras jamais en paix avec toi-même, tu vois. Par contre, si tu es prédisposé, prêt depuis très longtemps à te préparer toi-même à être seul, à vivre en adéquation avec toi-même et avec Dieu, en fait, le jour où ça va arriver, que tu aies 30, 40, 50, 60 ans, tu seras prêt, tu seras bien et tu l'accepteras, tu vois. Et ça évitera ce que tu disais tout à l'heure, les suicides, de l'anxiété, de la dépression. Exactement, ouais. Mais c'est très important, là franchement, c'est un message que Badis vous a donné qui est très, très, très important. C'est un message gratuit en plus. Ouais, c'est gratuit, c'est clair. Mais en fait, il faut vraiment... Prenez-en parce que c'est vraiment incroyable ce qu'il vient de dire. Et surtout, en fait, la solitude, il y a beaucoup de personnes, pour rebondir sur ce que tu disais, qui associent ça, je dirais, à quelque chose de néfaste, tu vois, et qui ne se préparent pas à la vivre, qui ne se préparent pas. Et donc, forcément, quand ça leur tombe dessus, en fait, c'est la catastrophe. C'est le monde qui leur tombe dessus. Bien sûr. Tu vois. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent, qui vivent ce genre de situation, pour qu'ils puissent se préparer à l'avenir, à connaître ce moment de solitude pour affronter n'importe quelle épreuve? Ouais. Alors, juste avant de te parler du conseil, Karim, je reviens par rapport à ce que tu viens de dire. Tu sais, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu disais les gens ne se préparent pas à vivre quelque chose qui est néfaste pour eux. En fait, c'est totalement vrai. C'est-à-dire que la plupart des gens se préparent pour réussir. D'ailleurs, quand on va à l'école, on nous prépare à devenir, je sais pas, avocat, médecin, tu vois. On nous prépare à réussir dans la vie. Et donc, du coup, tu construis un espace mental qui t'emmène du coup vers la lumière et vers la réussite. Et donc, du coup, quand ça ne se passe pas comme tu veux, tu rentres rapidement en dépression, en fait. Tu te poses des questions sur ta vie. Alors qu'en fait, la meilleure des choses à faire, c'est pas de se préparer à réussir, c'est de se préparer à échouer. Tu vois ? Ce qui ne t'empêche pas de faire ce que tu as à faire pour réussir. Mais je pense qu'il faut se préparer aux mauvaises éventualités. Au fait d'être seul, puisqu'en fait c'est le sujet de la discussion d'aujourd'hui. Il faut se préparer à être seul, il faut se préparer à vivre seul, il faut se préparer à être pauvre, à ne pas avoir d'argent, il faut se préparer éventuellement à vivre une guerre. En fait, il faut se préparer à tout ce qui peut être difficile pour pouvoir être en paix dans la vie. Tu vois ? Et moi, depuis l'âge de 20 ans, Karim, je me suis préparé à vivre dans la difficulté. Ce qui fait que aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même et qu'en plus de ça, les choses me sourient, mais je n'ai pas été à la recherche de la réussite. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, quand tu parles de difficultés, tu parles de difficultés financières ou toutes les difficultés que tu peux avoir dans la vie. Tu vois, que ce soit une difficulté financière, que ce soit une difficulté sentimentale, amicale. Sociale, il faut se préparer à vivre ça parce que si tu n'es pas prêt, le jour où ça va arriver, ça va être extrêmement difficile pour se relever. Donc c'est pour ça que je répète que le plus important, c'est pas de se préparer à réussir dans la vie, c'est de se préparer à avoir une vie difficile et à échouer, ce qui t'empêche pas de faire ce que tu as envie de faire et de réussir dans la vie. Comme ça, le jour où ça arrivera, tu seras prêt. Tu vois ?
Et moi, c'est comme ça que je conçois ma vie. Et encore aujourd'hui, malgré que j'ai sécurisé ma vie financière et ma vie personnelle, malgré ça, je me concentre tous les jours à être prêt le jour où tout peut s'effondrer. Ouais. Tu vois, parce que tout peut s'effondrer, parce que tout vient de Dieu. Et il faut l'accepter, tu vois. Bien sûr. Ouais, ça fait partie de notre cheminement à tous. Hein. Aujourd'hui, on a ça, demain, on peut le perdre. Ouais. Et inversement, aujourd'hui, on n'a rien et demain, on peut évoluer, grandir et s'enrichir. Bien sûr. Donc, ça fait partie de notre cheminement. Moi, je reviens sur le conseil, du coup, Karim, parce que du coup, je n'ai pas pu répondre à ta question. Alors, le conseil gratuit, je répète, je ne suis pas payé pour dire ça. Le conseil, c'est vraiment concentrez-vous sur vous-même, concentrez-vous à l'insécurité, préparez-vous à l'insécurité, préparez-vous à la difficulté, préparez-vous à la solitude, préparez-vous à ne pas être aimé, à ne pas être apprécié, et continuez à faire ce que vous avez à faire dans la vie. N'attendez l'aval de personne, n'attendez que personne ne vous dise que vous êtes une bonne ou une mauvaise personne, et vous verrez qu'au fil du temps, la vie va vous sourire en fait. La vie va vous sourire. Donc ne vous préparez pas aux belles choses, préparez-vous aux mauvaises choses. Soyez prêts à vivre seul dans la vie et vous allez voir que vous sentirez jamais seul. En fait, le mot d'ordre de cet épisode, c'était la préparation. La préparation, ouais, c'était savoir bien vivre les choses, même si c'est des échecs, même si c'est des moments de réussite. Ouais. C'est vraiment préparez-vous à ces moments-là. Ouais. Pour que vous puissiez vivre pleinement votre vie. Totalement. Ouais. Écoute, je te remercie, Badjis. On va arriver à la fin de cet épisode. C'était très, très, très intéressant. Tu as donné beaucoup de valeur. Et je te dis à un prochain épisode. À bientôt, Karim.